Thèse de la dispute de Zurich, 23 janvier 1523. Les articles et opinions ci-dessous, je reconnais, moi, Ulrich Zwingli, les avoir prêchés dans la bonne ville de Zurich, sur la base de l'écriture qui est dite Theopneustos, c'est-à-dire inspirée par Dieu. Et je me propose de défendre et faire triompher par elle les articles cités. Et si je ne comprenais pas correctement l'écriture ainsi alléguée, qu'on m'en fasse connaître une meilleure interprétation, toutefois seulement à partir de la dite écriture. 1. Tous ceux qui disent que l'Évangile n'a pas de valeur sans la certification de l'Église se trompent et insultent Dieu. 2. La somme de l'Évangile est que notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Fils de Dieu, nous a fait connaître la volonté de son Père céleste et par son innocence nous a délivrés de la mort et réconciliés avec Dieu. 3. C'est pourquoi Christ est le seul chemin vers la béatitude pour tous ceux qui furent, qui sont et qui seront. 4. Celui qui cherche ou indique une autre porte se trompe, il est même un assassin de l'âme et un voleur. 5. C'est pourquoi tous ceux qui situent d'autres doctrines au même niveau que l'Évangile ou au-dessus de lui se trompent et ne savent pas ce qu'est l'Évangile. 6. Car Christ Jésus est le guide et capitaine, promis et aussi procuré par Dieu à tout le genre humain. 7. Il est le salut et capitaine éternel de tous les croyants qui sont son corps, lequel, sans lui, est cependant mort et ne peut rien. 8. Il s'ensuit premièrement que tous ceux qui vivent sous cette tête sont membres et enfants de Dieu, et cela est l'Église ou communauté des saints, l'épouse de Christ, Ecclesia Catholica. 9. Deuxièmement, comme les membres du corps ne peuvent rien sans l'administration de la tête, dans le corps de Christ, personne ne peut quelque chose sans sa tête, Christ. 10. De même que l'homme fait la sourde oreille quand les membres font quelque chose sans la tête, se déchirent, se blessent, se meurtrissent, de même, quand les membres de Christ entreprennent quelque chose sans leur tête, Christ, ils font la sourde oreille et se punissent et s'accablent avec des lois insensées. 11. C'est pourquoi nous voyons que les affirmations des prétendus ecclésiastiques sur leur pouvoir, leur richesse, leur statut, leurs titres et leurs lois sont à l'origine de tout ce non-sens, car ils ne sont pas en accord avec la tête. 12. Aussi fulminent-ils encore, non à cause de la tête, car par la grâce de Dieu, on s'applique actuellement à la rétablir. En revanche, parce qu'on ne veut plus les laisser déblatérer, mais seulement leur faire prêter l'oreille à la tête. 13. Là où la parole de Dieu est écoutée, on apprend nettement et clairement la volonté de Dieu. Et l'homme est attiré vers lui et transformé en lui par son esprit. 14. C'est pourquoi tous les chrétiens doivent consacrer leur plus grand effort à ce que seul l'évangile de Christ soit prêché en tout lieu. 15. Car dans cette foi se trouve notre salut, et dans l'incrédulité notre damnation, car en lui toute vérité est claire. 16. Dans l'Évangile, on apprend que les doctrines et ordonnances des humains ne contribuent en rien à la béatitude. 17. Christ étant le seul grand prêtre éternel, il en résulte que ceux qui se sont proclamés grands prêtres s'opposent à la gloire et à la puissance de Christ, et même les rejettent. 18. Que Christ, qui se sacrifia lui-même une seule fois,
et pour l'éternité une victime sacrificielle efficace et payante pour le péché de tous les croyants. On en déduit que la messe n'est pas un sacrifice, mais une remémoration du sens et de la certitude de la rédemption que Christ nous a attestée. 19. Que Christ est un médiateur unique entre Dieu et nous. 20. Que Dieu veut nous donner toutes choses en son nom. Il en résulte que, hors de ce temps-ci, nous n'avons besoin d'aucun médiateur en dehors de lui. 21. Que quand sur terre nous prions les uns pour les autres, nous le faisons dans la confiance que toutes choses ne nous sont données que par Christ. 22. Que Christ est notre justice. Nous en déduisons que nos œuvres sont bonnes tant qu'elles sont de Christ, mais tant qu'elles sont nôtres, elles ne sont ni justes ni bonnes. 23. Que Christ rejette les biens et la magnificence de ce monde. Nous estimons que ceux qui amassent des richesses en son nom l'insultent grossièrement parce qu'ils font de lui une couverture de leur cupidité et de leur fourberie. 24. Qu'un chrétien est libre envers les œuvres que Dieu n'a pas commandées, donc de manger en tout temps de tous les aliments. On en déduit que les dispenses de fromage et de beurre sont une tromperie romaine. 25. Que les temps et les lieux sont soumis aux chrétiens et non inversement. On en déduit que ceux qui délimitent les temps et les lieux privent les chrétiens de leur liberté. 26. Que rien n'est plus détestable à Dieu que l'hypocrisie. On en apprend que tout ce qui s'embellit devant les humains est une grave hypocrisie et un blasphème. Ainsi disparaissent les bures, les insignes, les tonsures, etc. 27. Que tous les chrétiens sont frères de Christ, et comme ils sont frères les uns des autres, ils ne doivent sur terre bouffir personne, en l'appelant Père. Ainsi tombent les ordres, les sectes, les rôtes. 28. Que tout ce que Dieu a permis ou n'a pas interdit est juste. Par conséquent, tous les humains ont droit au mariage. 29. Que tous ceux qu'on appelle spirituels pêchent si, après avoir pris conscience que Dieu leur a refusé de conserver leur chasteté, ils ne se protègent pas par le mariage. 30. Que ceux qui promettent la chasteté se surestiment puérilement ou sottement. On en conclut que ceux qui prennent acte de tels vœux se comportent de manière sacrilège envers les braves gens. 31. Qu'aucun homme exerçant une fonction particulière ne peut infliger le bannissement, mais c'est l'Église, c'est-à-dire la collectivité de ceux parmi lesquels habite le banni, accompagnée du veilleur, c'est-à-dire du curé. 32. Qu'on ne peut bannir que celui qui fait scandale publiquement. 33. Que le bien illégitime ne doit pas être donné au temple, au cloître, aux moines, aux prêtres, aux nonnes, mais aux nécessiteux, s'il ne peut pas être restitué à son propriétaire légitime. 34. Le prestige du pouvoir, dit ecclésiastique, n'a aucun fondement dans l'enseignement de Christ. 35. En revanche, le pouvoir séculier tient sa force et sa fermeté de l'enseignement et de l'action de Christ. 36. Tout ce que l'État dit ecclésiastique s'attribue en matière de droit et de protection du droit revient aux autorités séculières dans la mesure où elles veulent être chrétiennes. 37. Tous les chrétiens, sans excepter personne, leur doivent eux aussi obéissance.
38. Pour autant qu'elle n'ordonne pas ce qui est contre Dieu. 39. C'est pourquoi toutes leurs lois doivent être conformes à la volonté divine, afin qu'elle protège le démuni, même s'il ne se plaint pas encore. 40. Elles seules peuvent condamner à mort à juste titre sans mettre Dieu en colère, mais ceux-là seulement qui agissent mal publiquement, à moins que Dieu ordonne autre chose. 41. Si elles mettent leurs droits, conseils et assistance au service de ceux pour lesquels elles auront à rendre compte devant Dieu, ces derniers leur sont aussi redevables d'un service physique. 42. Mais si elles agissent déloyalement et en s'écartant de la ligne de conduite de Christ, elles peuvent être destituées avec l'assentiment de Dieu. 43. En somme, le régime le meilleur et le plus sûr de tous est celui qui ne gouverne qu'avec Dieu, et le plus mauvais et le plus instable de tous, celui qui gouverne selon son propre caractère. 44. Les vrais adorateurs invoquent Dieu en esprit et en vérité, sans toute sorte de vocifération devant les humains. 45. Les hypocrites font leurs œuvres pour être vus des humains, aussi reçoivent-ils leur salaire en ce temps-ci. 46. Il doit s'en suivre que le chant ou criaillerie de temple sans recueillement, et seulement pour un salaire, recherche ou bien la gloire aux yeux des humains, ou bien un gain. 47. L'homme doit subir la mort physique plutôt que de scandaliser ou d'offenser un chrétien. 48. Celui qui, par faiblesse ou ignorance, veut se scandaliser sans raison, on ne doit pas le laisser demeurer malade ou faible, mais le rendre fort, afin qu'il ne tienne pas pour péché ce qui n'est pas péché. 49. Je ne connais pas de scandale plus grave que de ne pas laisser les prêtres avoir des épouses, mais de les autoriser, contre de l'argent, à avoir des concubines. 50. Dieu seul pardonne les péchés par Christ Jésus, son Fils, notre seul Seigneur. 51. Celui qui attribue cela à la créature prive Dieu de sa gloire et la donne à celui qui n'est pas Dieu. C'est de la pure idolâtrie. 52. C'est pourquoi la confession, qu'elle soit faite au prêtre ou au prochain, doit être présentée non comme un pardon des péchés, mais comme une demande de conseil. 53. Les œuvres pénitentielles, venant d'un conseil humain, à l'exception du bannissement, ne suppriment pas le péché, mais sont imposées à autrui pour l'effrayer. 54. Christ a porté toutes nos souffrances et peines. Celui donc qui attribue aux œuvres pénitentielles ce qui est à Christ seul se trompe et blasphème Dieu. 55. Celui qui empêcherait de remettre quelque péché à l'homme repentant n'agirait pas à la place de Dieu, ni de Pierre, mais du démon. 56. Celui qui ne pardonne certains péchés que contre de l'argent est un compagnon de Simon et de Balaam, et à proprement parler, un messager du démon. 57. La vraie Écriture sainte ne sait rien d'un purgatoire après ce temps-ci. 58. Le jugement des trépassés est connu de Dieu seul. 59. Et moins Dieu nous a permis d'en savoir, moins nous devons chercher à en savoir. 60. Que l'être humain implore soigneusement Dieu pour les trépassés, afin qu'il leur atteste sa grâce, je ne le refuse pas.
Pourtant, en fixer le moment et mentir par appât du gain n'est pas humain, mais diabolique. 61. L'écriture divine ne sait rien du caractère indélébile dont les prêtres sont devenus conscients ces derniers temps. 62. Elle ne reconnaît également aucun prêtre, si ce n'est ceux qui annoncent la parole de Dieu. 63. Elle enjoint de les respecter, c'est-à-dire de leur fournir la nourriture corporelle. 64. On ne doit pas déconsidérer ceux qui reconnaissent leur erreur, mais les laisser mourir en paix, et ensuite gérer chrétiennement leur héritage. 65. Ceux qui ne veulent pas se voir tels qu'ils sont, Dieu va bien en découdre avec eux. C'est pourquoi on ne doit exercer aucune violence sur leur corps, sauf s'ils se comportent si inconsidérément qu'on ne pourrait pas y renoncer. 66. Tous les supérieurs ecclésiastiques doivent immédiatement s'humilier et dresser la seule croix de Christ, non les troncs, sinon ils vont y passer. La hache est fichée à l'arbre. 67. Si quelqu'un souhaite s'entretenir avec moi des redevances, des dîmes, des petits-enfants non baptisés, de la confirmation, je me tiens volontiers à disposition pour répondre.